On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine ce sera un vlog. Je suis Pauline, je vous présente tous les samedis une vidéo autour du tricot et de ma petite entreprise de laine teinte à la main. Voilà, je vous parle un peu de mes aventures tricot aussi bien personnelles que professionnelles. Donc là on est lundi, nous sommes lundi le 3 mars il me semble. Ça va être une grosse semaine de travail puisque j'ai fait une assez grosse mise à jour samedi avec les coloris, les 6 premiers coloris du calendrier plus des coloris unis associés. Je trouve qu'ils vont bien avec ces 6 coloris. J'ai pas mis tout mon catalogue en précommande parce que c'est assez compliqué de gérer plus de 30 couleurs différentes à teindre. Voilà, j'ai décidé de restreindre un peu, de vraiment accentuer sur les coloris du calendrier, plus quelques semi-solides qui s'accordent bien avec si jamais vous voulez faire des tricots en colorwork, enfin du jacquard ou des châles de 3 couleurs, etc. En plus de ça, je vous ai mis également les kits pour le châle de Laetitia, même les anges tricotent, qui est actuellement en test mais qui va sortir le 28 ou 29 mars. Celui-ci là a une brioche pour le thé. Je vais vous montrer mon avancée tout de suite là. Et voilà. Ouais, voilà, c'est tout ce que je. Enfin, c'est tout. C'est tout ce que j'ai mis sur la boutique. Mais sur la globalité, avec les quantités que j'ai mis possiblement commandables, ça faisait plus de 400 écheveaux à teindre. Donc voilà, en fait, plus on met de couleurs et plus il y a de quantité forcément. Les kits de châle ont été très bien accueillis. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul combo qui est encore disponible. J'en remettrai d'autres. À voir si au moment où vous regardez cette vidéo, on n'est que lundi. Je sais pas trop, faut que je vois comment j'avance dans mon boulot de teinture sur la semaine. Mais c'est sûr qu'il y aura plus de quantité mise en ligne, ne vous inquiétez pas. Après, avec ce qu'il y a aussi en ligne, il est possible que vous puissiez faire des combos avec des écheveaux à l'unité encore là de toute façon. Mais voilà, je vois comment j'avance dans la semaine. Là, on est lundi, donc là, je suis toute seule à la maison, donc je voulais vraiment en profiter pour filmer ce petit bout de vidéo pour vous faire un point de début de semaine. Et après, je vais aller imprimer toutes les commandes qui ont été passées ce week-end et je vais pouvoir établir mon planning de teinture et voir comment j'avance dans la semaine. Voilà, sachant que je vais avoir un petit peu d'aide pour le travail cette semaine, puisque là, il faut vraiment que j'accélère au niveau de la teinture, aussi bien pour toutes vos précommandes que pour me constituer mon stock de salon, puisque ça y est, c'est officiel, je peux vous parler de ma participation au salon Laine en Or, qui aura lieu fin mai à Le Quesnoy. Et voilà, je suis vraiment contente, c'est la première fois que je participe c'est la première fois que je participe à un salon comme ça. Le seul autre événement que j'ai fait, c'était la vente à la mercerie de Céline sur un fil à Orsay en fin d'année dernière. Et ouais, ça me tient quand même à cœur de venir vous rencontrer de temps en temps. Alors je le ferai pas très souvent, ce sera vraiment une voire 2 fois dans l'année parce que pour l'instant c'est encore compliqué pour moi de m'organiser sur les week-ends et surtout de constituer un stock boutique et un stock salon. Donc dans mon organisation pour l'instant je me sens pas encore très bien de gérer l'e-shop très régulièrement avec pas mal de stock plus faire des salons. Mais voilà, je suis ouverte pour dans les années à venir, quand mes enfants grandiront un petit peu ou quoi, à faire peut-être plus d'événements comme ça. En tout cas, là, cette année, c'est le seul événement que j'ai de prévu pour le moment. Donc voilà, je suis très contente de venir vous voir dans le Nord. J'espère que vous serez nombreuses à venir sur ce petit salon. Et voilà, c'est trop bien. Samedi, là, justement, chez Céline sur un fil, il y a eu Muriel de Pollen qui a fait
Donc Pollen qui a fait une vente éphémère. Et c'était chouette de pouvoir la rencontrer et en avoir un petit peu avant le salon. Et lui acheter de la laine. Mais je vous montrerai ça bientôt. Enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, on va s'arrêter là pour l'introduction. Oh là là, je vois que j'ai... C'est trop bizarre. J'ai l'impression que j'ai une maille là qui a sauté sur mon châle. Bref. Alors, je vais essayer de faire assez rapidement puisque la journée va être chargée, la semaine va être chargée, etc. Mais ça me tient quand même à cœur. Enfin, c'est vraiment un moment de plaisir de venir discuter avec vous et d'avoir ce lien-là quand même en vidéo chaque semaine avec vous. Donc j'essaye vraiment de vous réserver des créneaux pour vous tourner ces vidéos. Mais voilà, je voudrais que la vidéo fasse pas plus d'une heure et demie. Hein. J'ai du mal à faire des vidéos courtes, bref. Bon, bah, je vais commencer par vous parler de ce châle, vu que vous êtes déjà en train de le voir, et je voulais vous montrer mon avancée. Je reviens pas en détail dessus puisque j'en ai déjà suffisamment parlé dans les semaines précédentes. Je pense que maintenant je vais pas revenir sur tout la construction du châle à chaque fois. Je vous referai à chaque partie je vous fais un petit débrief et puis je vous referai un truc à la fin quand ce sera fini. On va essayer de gagner un petit peu de temps comme ça. Mais j'ai fini la partie 3. La semaine dernière, quand je suis venue vous parler, j'en étais là, j'ai mon petit anneau marqueur là. Donc j'ai pu finir toute cette partie de brioche ce week-end, là, entre vendredi et ce week-end. Et j'ai commencé du coup la partie 4, qui se fait avec le 3e coloris, qui est pour moi le coloris The Village, qui est ici et que vous pouvez voir en écheveau là. Voilà, ça c'est ce qui est en ce moment à la vente. Alors je sais pas si au moment où vous regardez la vidéo il y en aura encore en stock, si j'en aurais mis, enfin voilà. La charge de travail, on va voir comment ça avance et si j'aurais pu en remettre ou pas. Mais c'était le jour 4 du calendrier de l'Avent. Et voilà. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait que 3 allers-retours. Mais vous allez voir, ou vous avez peut-être déjà vu, là je viens de regarder le vlog de Lauriane ce matin. Et l'eau demoiselle. Et elle a fini cette partie 4 là. Et en fait, ça va être de la point mousse. Ça va être du point mousse et de la brioche unicolore qui vont venir créer un petit motif de losange. Et voilà. Donc là, j'aimerais bien cette semaine finir cette partie-là. Je pense pas que vous la verrez finie à la fin du vlog, puisque les rangs sont quand même assez longs, mais j'aimerais bien quand je viens vous voir en début de semaine prochaine que cette partie 4 soit terminée. En tout cas, c'est mon objectif. Disons que là, pour le temps du vlog, ce serait bien que j'arrive à la moitié des losanges. Ce serait pas mal. On va se fixer un peu ça comme objectif. À voir si je tiens les objectifs ou pas, puisqu'il y a quand même une grosse semaine de boulot. Je vous parle jamais de ce que je porte, mais là c'est le Ponderosa de Wool & Pine. C'est un petit pull en fingering avec tout un grand panneau de torsade sur le devant, un grand col bateau. On a la possibilité de faire un panneau de torsade sur le dos. Moi j'ai fait du jersey et en fait c'est pas quelque chose qu'on tricote en rond. On fait les 2 panneaux du devant et du dos et ensuite on vient les rejoindre avec des coutures et après on vient faire les manches en rond, mais sinon voilà, c'est du tricot aller-retour. Donc voilà, faut avoir envie de faire un petit peu de couture, mais il n'y en a pas non plus, c'est pas énorme non plus. Hein. Et voilà, c'était une de mes premières torsades, franchement ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a un petit moment, ça doit faire 2 ans et demi au moins que je l'ai tricoté, et c'était fait dans la base équinoxe de l'écheveau solidaire. Et j'avais que 2 écheveaux, parce que c'est une base qui est assez luxueuse, je m'étais offert 2 écheveaux
lors d'un knit-it et voilà, je les avais passés là-dedans. Donc il est assez crop et les manches sont pas très longues, mais vous voyez, en gros, même si j'ai pas mon... Enfin, il arrive vraiment tout en haut de mon jean. Et en dessous là, parce que j'avais envie de faire un peu des couches, en dessous c'est un Rocket Tee que je porte, que j'ai fait avec tout plein de restes et de mini dans des tons froids. Voilà. Ensuite, j'ai mon pull coffee sur les aiguilles, mais j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai juste fini les côtes. J'étais arrivée aux côtes quand on s'est vu et j'avais juste à faire mon poignet de côte pour finir la première manche. Ce que j'ai fait hier en regardant la partie 1 de Dune pour la 10e fois, je pense. On est allé voir le 2 au cinéma la semaine dernière et c'était canon. J'adore. Et j'adore. Voilà. Mon objectif là cette semaine, ce serait cool de finir. J'aimerais bien, ouais, la semaine prochaine avoir fini cette deuxième manche. Là, quand on vient avoir fait la moitié de la manche pour la fin du vlog, ce serait cool. Et comme ça, le week-end, je pourrais finir la deuxième manche. L'encolure est déjà faite, donc voilà, il me reste plus que cette deuxième manche, sachant que je fais une manche 3/4. Donc voilà, et ça, c'est le pull coffee de Laetitia. Même les anges tricotent, avec la dentelle dans le dos et sur les bras, mais je vous le montrerai, je vous mets une photo où je le porte là. Et je vous le remontrerai mieux une fois fini, je vous en ai déjà pas mal parlé. Et je le fais dans une de mes nouvelles couleurs qui n'est pas encore officiellement au nuancier, mais que vous avez pu retrouver dans des kits de châles, qui est Pitaya. Voilà. Un autre en cours que j'ai commencé la semaine dernière, c'est la petite couverture pour livre, la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Et voilà ce que j'ai avancé. Donc j'avais fait ces deux parties là quand on s'est vu. Donc j'ai fait ce carré là et j'ai commencé celui-ci. Je suis dans la deuxième partie là. Donc il ne me manque pas grand chose pour finir. Je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait, le carré entier est terminé. Il faudrait que je vois vraiment combien de temps ça me prend. Et là, j'aimerais bien faire, quand on se sera vu à la fin du vlog, j'aimerais bien avoir fini ce carré là et fait le 5e carré. Comme ça, je ferai le 6e carré dans le week-end. Et quand je vous vois en début de semaine prochaine, j'en serai à 6 carrés quoi. Ce serait pas mal. Et ouais, c'est toujours avec mes mini du calendrier de Ushitita. Donc voilà, là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, j'ai plus de mini bobinés, c'est de bobiner quelques mini supplémentaires et organiser un peu mon tricot parce que pour l'instant il n'a pas de sac. J'ai pas rangé mes mini, ils traînent un peu partout dans la maison. Ils sont un peu éparpillés entre le bureau, le canapé, voilà. Et faudrait vraiment que j'arrive à organiser mon tricot pour pas perdre de mini parce que je vais avoir besoin de tout pour arriver au 48 carrés pour... ouais c'est ça, 48 carrés pour faire toute la couverture. Voilà. Et le dernier tricot actif, c'est ma paire de chaussettes Mabel que j'ai repris ce matin. Là, je me suis réveillée tôt et du coup, j'en ai profité pour tricoter. Et j'ai fini, j'étais en train de faire le talon renforcé quand on s'est vu la semaine dernière. Et j'ai fini le talon renforcé, le petit talonnet là, et je suis dans les diminutions là. Donc j'ai repris le motif sur le devant du pied. Le reste du pied c'est des diminutions de gousset classiques.
Et finalement, avec ce talon à gousset, ça me fait une très très longue tige. Franchement, j'ai fait le nombre de répétitions du diagramme, je crois qu'il fallait faire... Enfin, elle proposait, parce qu'on fait toujours comme on veut, hein, évidemment, de faire 3 répétitions de diagramme, il me semble, avant de commencer le talon. Et je pense qu'avec un talon à rang raccourci, ça aurait fait une tige un petit peu plus petite. Là, on est vraiment au max de la tige avant que ça devienne trop serré au niveau de mon mollet là. Mais j'aime bien avoir des tiges, avoir quelques chaussettes avec des tiges bien longues comme ça, donc c'est chouette. Et bon bah voilà, il ne me reste plus grand chose, j'aimerais bien la finir cette semaine, cette petite chaussette là. Mais j'ai tellement de trucs. Disons que les aiguilles sont bien occupées et faut trouver un petit moment pour chaque projet. Et en plus, vous allez voir, j'ai envie de monter des nouveaux trucs. Ça me démange. Faut se faire plaisir, hein, c'est du loisir. Donc voilà. Et ça, le coloris, du coup, c'est Bloomingdale's. Et c'est le jour 5 du calendrier de l'Avent de l'an passé. Donc c'est les couleurs de printemps et c'est ce que je teins en ce moment là. Donc si c'est pas disponible samedi là, ce sera sûrement disponible la semaine prochaine. Faut rester à l'affût, j'indique sur Instagram, je mets en story. J'avoue que j'ai du mal à prévoir longtemps à l'avance comment je vais gérer mes ouvertures de précommande, puisque en fonction de si j'ai eu beaucoup ou un petit peu moins de commandes, bah, il me faut plus ou moins de temps pour absorber la charge de teinture, quoi. Mais voilà, c'est des couleurs qui ne devraient pas tarder à revenir en stock. Et un dernier truc que j'ai commencé, je vous avais dit que Lior voulait un petit escargot du livre de Lali Lala. Celui-ci là, je lui ai déjà fait celui-là. D'ailleurs, je vais aller voir si je le trouve dans sa chambre pour vous montrer. Regardez, c'est celui-ci. Ils sont pas trop choux. Franchement, c'est trop mignon avec leurs grosses têtes. Et ouais, lui, je l'ai fait il y a plus d'1 an. Donc il tient bien. Il y a un petit fil qui ressort là, mais voilà, ça tient bien. Donc on avait fait vraiment les couleurs. Je pense que c'est vraiment les couleurs du modèle, quoi. Et là, il me l'a demandé dans d'autres coloris que je vous avais montré la semaine dernière. Et je l'ai commencé ce week-end. J'ai fait le petit corps là. Et je suis en train de faire la tête. Je vais bientôt placer les yeux. Et il est un peu plus gris. Il est plus gris que celui-ci. Et il m'a demandé une coquille... je n'étais pas là. Une coquille verte. Vraiment vert... vert herbe très... un vert quoi. Et les petits détails blancs là, ils seront briques. Voilà, il va être rigolo. Ouais, il me manquait des yeux et du coup j'ai acheté une boîte d'yeux de sécurité sur Amazon. On m'a demandé la référence, je vais essayer de vous la remettre en barre d'infos. Donc on a 4 ou 5 tailles d'yeux noirs classiques. Les tout bêtes comme ça là. Ça va du très petit au très gros. J'ai plus les mesures. J'ai plus les mesures en tête. Mais il y a aussi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a aussi des yeux plus pour les peluches. Vous savez, avec une iris et une couleur. Voilà, dans ce genre là. Il y a des verts, des bleus, des rouges, des gris, des marrons et des noisettes. Et il y a également des petits nez comme ça. Donc ça, il y a des roses, des noirs et des marrons. Et en fait, j'ai pris ça parce que j'aimerais bien aussi
tester de faire des petits doudous style Mouche et compagnie, où là j'ai montré aux enfants les patrons de Marie Garland, je crois que c'est ça son Garland, je suis quasiment sûre c'est le prénom, j'ai un doute. Celle qui a fait la petite grenouille là qu'on voit tout le temps. Il y a des comptes Instagram qui font des réels en faisant des petites histoires avec ces grenouilles là. On est ultra fan avec les enfants. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je leur montre, c'est adorable. Je vous mets les noms des comptes Instagram. Et en fait, elle a 8 pages de patrons sur Ravelry. Et il y a plein d'animaux et c'est assez réaliste. Il y a des chats, il y a des raccoons, il y a des blaireaux, il y a des petits canetons, il y a des petits oiseaux, il y a énormément de choses. Et j'ai fait ça aux enfants, ils étaient fous. Donc peut-être que je testerai. Et c'est contrairement aux Amigos, c'est au tricot. Donc ouais, j'ai bien envie de tester, je sais pas quand, mais j'ai bien envie de tester. En tout cas, voilà, j'ai ça sous la main si jamais je me décide. Et voilà, et là, j'aimerais bien finir sa tête cette semaine et mettre ses yeux. Et il faudrait que, parce que du coup j'ai commencé ça pour Lior, mais du coup Lou il fait un peu la tronche. Non, j'exagère, il fait pas la tronche, mais il attend son requin depuis un moment. Donc je fais la tête et je repars sur le requin de Lou, puisqu'il me manquait les yeux pour pouvoir continuer le patron. Ok, bon bah j'ai fait le tour de mes projets. On va voir comment ça avance. Je reviendrai vous faire un point. Je sais pas si je pourrais filmer jeudi, puisque jeudi j'aurai de l'aide pour la teinture et du coup je sais pas si je pourrais filmer. Et sinon ce sera mercredi, j'aurai pas fait beaucoup d'avancées, mais bon. Voilà, on verra, ce sera la surprise. Je voulais vous montrer, puisque je suis en train de teindre les coloris du calendrier, et là de sec, j'ai 2 coloris. En gros, j'ai teint les 4 premières couleurs du calendrier là dans les précommandes. Et il y avait du mohair dans vos commandes, et je voulais vous montrer ce que ça donnait sur mohair, puisque je ne l'avais pas encore teint sur mohair. Et on a The Village sur mohair. Franchement, si vous êtes fan de bleu-violet, je pense que ça pourrait vous plaire. Je voudrais faire des tests sur Suri. J'ai commandé de la Suri et ça c'est pareil, j'ai commandé des nouvelles bases, mais pour les mettre au catalogue, il faut faire des photos, il faut faire un peu de tests de teinture, etc. J'ai plein de trucs prêts qu'il faut que je photographie, etc. avant de mettre les bases vraiment officiellement au catalogue. Voilà, tout ça, ça prend du temps et les journées sont trop courtes. Voilà pour The Village sur mohair. Et j'ai également eu des commandes de Park Avenue, qui est ce coloris là, et sur mohair. Ça donne ça. Franchement, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire des petits Rokiti ou ce genre de choses là pour la mi-saison, ça fait des chouettes kits. Des Rokiti ou des... il y a son deuxième... je me rappelle jamais du nom de son deuxième patron à Tanis-la-Vallée, où il y a du mohair comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, du coup, je suis allée chez Céline. J'y suis allée 2 fois. Une fois parce qu'il fallait vraiment que je l'achète. Je trouvais plus mes crochets là. Et du coup, je suis allée lui acheter un crochet 2,5 pour faire les petites escargots. Et j'en ai profité pour regarder ce qu'elle avait comme livre, parce que j'avais vu sur Instagram qu'elle avait eu pas mal de réceptions de livres très très sympas. Elle a toujours une chouette sélection de livres. Et vous pouvez aller voir sur son site, ils sont disponibles, même si vous n'êtes pas d'Orsay ou du coin. Alors la première chose, j'avais ce livre-là, qui n'était pas à moi, puisque c'était justement Céline qui me l'avait prêté.
Et il fallait bien que je le rende un jour. Et du coup, j'ai profité qu'elle ait la version française pour l'acheter. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir lui rendre sa version à elle. Et voilà, et vous voyez, j'ai mis plein de post-it puisque je me suis fait tout un planning de tricot chaussettes jacquard pour l'année. On en reparlera. Et ensuite, elle avait plein de petits trucs au crochet. Il m'en manque un qui s'appelle Trésor de la nature. Je vous mets une photo de la couverture et je viendrai vous le remontrer. En fait, j'en ai pris 3 avec du crochet et les enfants se les ont appropriés. Eux aussi, ils ont mis des post-it partout. Et j'ai pris du coup Adorable pique-nique de Socroche aux éditions Mango. Il coûte 10,95 €. Et c'est plein de petits patrons. Bah voilà, spécial dinette et plus particulièrement le pique-nique. Et vu que Liv elle a envie de ressortir sa dinette, je vais lui faire quelques petits trucs. Puisque j'avoue qu'elle joue pas beaucoup avec des jouets de son âge, je trouve. Elle a une passion pour les... Elle se déguise beaucoup. Et en fait, elle est beaucoup dans l'imitation des adultes. Donc là, en fait, elle a envie de se maquiller, elle a envie de faire des trucs comme ça. Et je trouve qu'elle est encore un petit peu petite. Donc bon, je la laisse s'amuser voilà, le week-end, etc. Ça lui fait plaisir, je ne vais pas lui interdire non plus. Voilà. Mais là, elle me demande un peu d'autres jouets d'imitation finalement, mais que je trouve pas plus adapté à son âge, mais voilà, bah, là je suis en ce moment j'essaie de lui expliquer pourquoi à 4 ans on ne se maquille pas pour aller à l'école. Donc voilà, ça fait partie de l'éducation des enfants, mais si elle joue à la dinette, moi je trouve ça cool. Et voilà. En même temps, maman se maquille, pourquoi elle a pas le droit? Franchement, la petite salade de pâtes. Les petits œufs. Alors les petits œufs, j'adore, puisque en fait il y a la coquille. Je pense que je l'ai passé. Voilà, il y a la coquille, plus les 2 parties de l'œuf dur dedans. Je trouve ça trop mignon. Il y a quand même un camembert. Et alors, vous savez ce qu'elle m'a demandé en premier? Le camembert, évidemment. La petite salade de crudité là, avec les tranches d'avocat et tout, c'est trop rigolo. Et puis tout ce qu'on met là pour assortir les salades, on peut aussi les mettre sur des tranches de pizza. Enfin, voilà, c'est très mignon. Le plateau de fromage, il y a aussi évidemment la bûche de chèvre. Un plateau de fromage sans bûche de chèvre, ça n'existe pas. Et il y a des petites madeleines, le melon. Ça fait très franchouillard, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, c'est très rigolo. J'ai vu qu'il y avait alors, également l'adorable dinette et les adorables pâtisseries. Je vais voir comment j'avance sur celui-ci et puis j'agrandirai peut-être la collection si je vois qu'elle joue avec et que c'est investi avec la petite cuisine qu'il y a par derrière, quoi. Voilà, et sinon il y avait aussi celui-là que j'ai trouvé trop chou. C'est Mon Jardin Kawaii au crochet. Et là, ben, c'est trop mignon. En plus, c'est classé, les patrons sont classés par couleur. Donc on a le rose avec le lys, le petit bulbe de tulipe, la rose et comment ça s'appelle cette fleur là, cette plante, le coléus. J'adore. J'adore. Et alors, ce qu'ils m'ont demandé, c'est trop rigolo, c'est le ver de terre. Parce que pour ceux qui lisent à leurs enfants les livres de l'école des loisirs, vous avez ici Jean-Claude. Jean-Claude qui est dans une série de livres de l'école des loisirs. Et les enfants sont trop fans de Jean-Claude. Donc on va crocheter Jean-Claude. Il y a le rouge avec un petit framboisier, un petit cactus, pas un cactus, c'est un figuier de Barbarie,
un petit fraisier, pardon. Franchement, le fraisier, il est trop chou. Avec les petites fleurs et les fruits. Il y a des coquelicots, il y a une étoile de Noël. Des petites coccinelles. Je crois que c'est mon préféré, là, les rouges. Là. J'adore le fraisier, il est trop beau. Il y a orange. Je vais pas tous vous les faire en détail. Il y a jaune avec le tournesol. Ils aiment beaucoup le tournesol, les enfants. Avec la petite abeille, le petit bulbe de jonquille. Vert. Et un autre petit asticot qui est trop chou. Des petits cactus, des petites succulentes. Petits trèfles, petites fougères. Et il y a le bleu. Enfin, bon. J'ai envie de tous vous les montrer en fait, c'est trop chou. Violet. Avec les pensées. Blanc. Bah blanc, il y a le muguet, le petit nénuphar, il est chou aussi. Voilà, et j'arrive au bout. J'arrive au bout, après il y a un peu d'explication, le travail des couleurs, les finitions, les points de base, comment choisir ses coloris, le cercle chromatique, etc. Et voilà. Et celui-là, il coûte 16,90 € et c'est édition Le Temps Apprivoisé. Il y a 40 amigurumi, facile à réaliser. Voilà. On fait des choses. Hein. Et sinon, je vous ai dit qu'il y avait pollen samedi et j'ai absolument craqué. Franchement, enfin, je savais que j'allais acheter un ou deux écheveaux, voilà, et puis c'est une teinturière dont je n'ai jamais tricoté la laine encore, que j'ai pas dans mon stash et tout, donc je savais que j'allais acheter, voilà, et je pensais pas autant craquer. Alors, le premier truc sur lequel j'ai craqué, c'est ce qui m'a attiré tout de suite, c'est celui-ci, c'est Week-end dans les Abers, et c'est un écheveau très 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 mélangé. Alors c'est vraiment le genre d'écheveau très mélangé qui m'attire tout de suite sur une table de présentation. Après, c'est pas les écheveaux les plus faciles à caser pour un projet, et la preuve, je sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est de la single BFL, 100% BFL. Et bon, je sais pas encore. Liv l'a vu, elle l'a beaucoup aimé, donc pourquoi pas lui faire un petit t-shirt dedans. D'un autre côté, ça me fait très plaisir de tricoter pour elle. D'un autre côté, c'est elle grandit vite et ça m'embête de faire un truc qui dans 2 ans elle portera plus, même si je le fais une taille assez grande, voilà, je sais pas. Ou sinon je lui fais un petit châle. Moi je pourrais lui faire un petit. En plus elle m'en a réclamé, je pourrais lui faire un petit châle. Ouais. Elle le garderait. C'est un châle, il n'y a pas de taille quoi. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur sur sa base. En fait, elle avait une table avec plein de choses, plein de coloris et tout. Et d'un coup, elle a sorti une boîte de nulle part avec sa base, l'Himalayenne célibataire. Donc c'est 65% mérino, 20% soie, 15% yak, un fingering. Et c'est super doux. Il y a un léger halo. Et j'ai eu un coup de cœur sur ce vert anis qui s'appelle Mimosa. Et ça, il y avait... Enfin, quand elle a vu que j'avais craqué sur ça, elle m'a mis ça dans les mains. Et ça, c'est la base, l'Himalayenne voyageuse. Et c'est 42% baby alpaga, 35% soie, 13% mérino, 10% yak. C'est une lace, mais c'est ultra doux. Franchement, ça pique pas du tout. Ça fait un peu comme du suri. Mais c'est pas du suri. Et ça, je pense que je ferai
genre une Sophie Scarf très doudou, très luxueuse, genre l'écharpe qu'on sort sans réfléchir en hiver. Voilà. Et ensuite, je papouillais les écheveaux et je disais ah mais ça va bien avec ça. Et ça va bien avec ça. Franchement, ça fait un joli combo pour un châle 3 écheveaux. Ça c'est Je t'emmène au vent, Spéculoos et Tout ce qui nous sépare. Un beau vermousse. Donc je dis est-ce que je fais un 2 écheveaux? Est-ce que je fais 2 écheveaux comme ça? Mais en fait 3 écheveaux ça va bien. Mais en fait j'aime bien aussi ce jaune qui est un peu plus varié. Et qui s'appelle la Madrogue. Tout ça c'est de la BFL single. Et après je me dis, j'avais celui-là dans les mains. Et je fais mais en fait tout ça va très très bien ensemble. J'ai regardé le podcast de Didier et Vincent au fil de Russe. Et ils ont toujours un Steven West sur les aiguilles à chaque fois leurs combos de couleurs sont super sympas. Et en fait il y a eu plusieurs choses. Il y a eu ma visite à la boutique de Steven West où j'ai vu qu'en fait il incorporait beaucoup de mohair dans ses châles. Et moi je l'ai jamais fait et en fait ça m'a jamais trop attiré, mais de le voir en vrai j'ai trouvé ça ultra sympa. Ça rajoute une texture supplémentaire et un truc doudou au châle que j'ai adoré visuellement et au toucher. Il fallait vraiment que je le voie en vrai pour me rendre compte. Donc ça je me suis dit c'est une trop bonne idée, faut trop que je fasse ça sur un prochain châle. Ensuite il a sorti son Striation Valley Shawl où justement il y a un fil de mohair dedans. Je fais il est pas mal mais est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer dans un immense châle comme ça? J'étais plutôt partie sur faire mon prochain châle monté en sorbetto, c'est un châle 2 écheveaux. Ok, mais ça m'appelait quand même. Et là, Didier est en train de se faire un combo pour ce châle-là justement. Et en le revoyant, et en fait, c'est un patron qui est tiré d'un autre de ses patrons qu'il avait fait en étole. En fait, c'est une succession de 3 différents points qui font soit des chevrons, soit des vagues en gros. Et à chaque fois, on fait des rayures en alternant 2 couleurs de notre combo. Alors déjà, j'adore, c'est assez zéro cerveau, mais en même temps, il y a quand même un motif et on fait des rayures de couleurs. C'est des choses que j'aime beaucoup, faire des rayures de couleurs, du point mousse. Mais quand même, là, il y avait quand même des petits changements dans les points qui faisaient que c'était pas trop... répétitif quoi. Et du coup Didier lui il avait déjà fait l'étole donc il l'a montré l'étole et j'ai trouvé, puis quand il a parlé aussi de son processus tricot qui était sympa, je me suis dit bah ouais pourquoi pas finalement. Son combo est très chouette et là vraiment j'avais envie de le faire mais je savais pas comment le faire, j'avais pas spécialement un combo en tête dans mes couleurs à moi et puis j'avais pas trop le temps d'y réfléchir. Et puis là, en allant à la vente de Pollen, qui avait également l'étole en samplers, je me suis dit, c'est parti quoi. Il est là mon kit. Il faut 4 couleurs en fingering et une lace. Donc mon kit, il est là. Et depuis que je l'ai acheté, je n'ai qu'une envie, c'est de le monter. J'ai trop envie de le monter. C'est pas super de saison, j'avais plutôt envie de partir sur un châle 2 écheveaux pour faire un truc qui va vite et en fait j'ai trop envie de le monter. Donc je pense que je vais faut suivre ses envies, hein, c'est que du plaisir le tricot, hein, faut se faire plaisir. Donc voilà, je vais le monter puis on verra comment ça se goupille avec le reste. Je pense que mon brioche là il est bientôt terminé. Et ces couleurs, franchement, mais c'est beau.
C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je voulais vraiment vous les montrer avant de bobiner. Donc voilà, une autre raison d'aller à Laine en Or, il y aura évidemment les laines de Pollen. Et voilà le genre de merveille qu'elle fait. Franchement, je vais le monter. Je vais le monter très vite. Donc voilà. Ah non, un autre truc. Non mais en fait, ça va être vraiment long. Un autre truc, j'ai terminé mes chaussettes là. Les Mido Summer. Elles sont finies. Voilà. Et je peux vous les montrer dans le... Voilà. Les voilà. Dans le livre. Et voilà ma version. Alors je vous avais dit, j'avais eu ça c'est la première qui est nickel. Et la deuxième, je sais pas, j'ai fait un couac après avoir fini le talon, je suis pas retombée sur le bon compte de maille, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc oui, j'ai une erreur dans mon jacquard là, puis j'ai pas le bon nombre de mailles sur le côté. J'avais pas envie de défaire et je me suis dit, je vais finir en rayure. Et voilà, bah, du coup ça a été fini super vite. Et ça me permet de là tricoter mes meubles et ensuite je remonterai autre chose. Je remonterai quelque chose sûrement au jacquard mais pas de stone knits. Vous verrez. Donc voilà. Et en fait je les aime bien avec un petit pied rayure. Je les trouve très rigolotes comme ça. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est le principal. Troisième paire de chaussettes dans la boîte de bas. Donc pour l'instant j'ai ma paire de janvier, février, mars et j'aurai peut-être même une deuxième paire de chaussettes sur mars avec les Mabel. Donc trop bien, je suis super contente pour la boîte de bain. Ah, plus tard. Je vous ai pas dit ce matin, mais il va y avoir des travaux dans l'atelier aussi. Parce que je suis toujours inondée. En fait, ça fait 3 mois que je travaille avec les bottes en caoutchouc parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau dans l'atelier, un petit peu ou beaucoup d'eau. Et en fait, vous voyez, ça fait une pente comme ça. Et derrière, en fait, notre jardin, il est à l'opposé, derrière la maison là-bas. C'est en pente aussi. Et en fait, c'est juste que quand la terre est gorgée d'eau comme ça remonte par les siphons du sous-sol. Donc même quand il pleut pas, en fait, tant que la terre est gorgée d'eau, je continue à avoir de l'eau. Et l'eau, en plus, est de plus en plus boueuse. Donc je commence à même glisser. Donc ça commence à être un peu dangereux. Donc là, ils vont faire une tranchée de là jusqu'au siphon. En fait, mon atelier, il est sous le bureau là dans lequel je suis actuellement. Donc on va tout repéter. Vous voyez toute cette allée et la cour qui est en dessous. C'est quelque chose qu'on a complètement pavé quand on est arrivé ici. Et là, en fait, on va tout péter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à ma porte de garage et là, jusqu'au siphon qui est en dessous de moi, à peu près là. Pour que l'eau s'évacue directement ici dans les eaux usées ici et parce que c'est compliqué, il y a plusieurs réseaux dans la maison et bref là c'était compliqué et ça devrait normalement régler le problème et ils vont en profiter aussi pour comment dire, pour faire quelques travaux dans l'atelier. En gros, là dans l'atelier actuellement, j'ai juste un robinet, un robinet comme un robinet de jardin quoi, pour brancher un tuyau, donc il n'y a rien pour récupérer l'eau en dessous. Là j'ai mis un espèce de bac en plastique pour gérer pour l'instant, pour récupérer l'eau en dessous, mais voilà, je vais pouvoir mettre un grand bac de plonge. Alors désolée ça a coupé. J'ai essayé de vous filmer un petit peu mardi, je vous parlais de l'atelier. Et là on est, je vous reprends, on est jeudi. Je vais venir clôturer ce vlog. La semaine elle est pas évidente niveau boulot. On a déplacé tout l'atelier à l'extérieur. Donc ce qui est bien c'est que j'ai j'ai beaucoup plus de place. En fait je suis sous le haut-vent des voitures. Donc dans la cour là devant chez nous, donc j'ai pas mal de place pour bosser. Donc ça c'est plutôt agréable. On a même sorti le four à l'extérieur vu que c'est couvert, ça craint pas l'eau et tout. Donc voilà. Par contre, en fait les ouvriers ils travaillent juste à côté de moi.
Donc j'avoue c'est pas toujours facile. Alors eux les pauvres, mais franchement je les plains parce que en fait ce que je vous expliquais c'est qu'on est en train de dévoyer les canalisations pour que ça aille tout de suite plus rapidement dans le réseau. Enfin bref, il y a une pente qui n'était pas bien, enfin bref. Ce qui faisait que j'étais tout le temps inondée. Mais en fait là il a fallu, on a pété tous nos... Enfin vous avez vu, on a un peu tout cassé. Et en fait ils sont, ça se trouve vous allez même les entendre là. Ils travaillent avec le marteau-piqueur, ils travaillent avec ici la dalle avec une espèce d'énorme scie qui fait un bruit. Alors rien que moi, là ce matin j'ai éteint pendant 2 heures à côté d'eux, rien que 2 heures. Le bruit mentalement c'est ultra fatigant et je me dis mais les pauvres ils font ça toute la journée, mais le courage, franchement, mais en fait, ça me fait trop de peine pour eux quoi, mais voilà. Et puis il faut faire attention parce qu'il y a des moments quand ici ça fait de la poussière, donc à ce moment là je peux pas travailler, il faut que je recouvre tout avec des bâches. Enfin, voilà, c'est une organisation, mais bon ça se fait. Là ils ont scié que du côté du premier box et pas encore dans le deuxième box qui est le box où moi je travaille, où vous connaissez mon atelier. Et là en fait ce que je vous disais c'est qu'il n'y a que le petit robinet, donc on va faire une évacuation là pour que je puisse me mettre un bac de plonge et en fait, du coup faut scier toute la dalle et tout pour rejoindre la canalisation à côté. Donc il reste encore beaucoup de boulot. Ça se trouve je vais pas vous mettre ce que j'ai filmé avant parce que j'ai peur que ce soit trop long. Et donc ça c'est un peu le gros œuvre, mais bon, alors, ce qui est trop bien c'est que normalement je serai plus inondée. Ce qui est aussi cool c'est qu'on en profite un peu pour pimper entre guillemets un peu l'atelier. C'est-à-dire qu'on va mettre une résine au sol, je veux pas mettre de carrelage ou quoi parce que de toute façon avec les casseroles, la teinture et tout, c'est tout le temps... Enfin c'est assez dégueu un atelier de teinture, donc voilà, pas besoin de mettre du carrelage ou un truc un peu stylé, voilà, juste une résine antidérapante. Je vais essayer de peindre, on va voir s'ils peuvent peindre les murs en blanc. Les murs ils sont en parpaing, là on va voir s'ils peuvent les peindre en blanc pour que ça apporte un peu de lumière, et puis refaire l'éclairage. Là pour l'instant c'est des néons qui sont assez vieux. Et on va voir si on peut pas passer tout en LED pour avoir vraiment un éclairage neutre, enfin un peu lumière du jour, assez neutre, ni trop froid ni trop chaud. Parce que pour la teinture c'est quand même assez important d'être bien éclairé et surtout d'être éclairé de façon neutre pour bien voir ses couleurs. Et voilà, et je vais installer un bac de plonge pour faire mon rinçage, etc. Et puis ce sera plus pratique pour faire ma vaisselle et tout. Donc c'est plutôt... voilà, l'atelier il sera plutôt chouette après. Ce sera pas un truc instagrammable ou quoi parce que... en fait l'atelier de teinture c'est... voilà, les colorants ça tâche, enfin... c'est pas propre quoi. Et par contre, je pense que ce sera plus pratique, que je gagnerai du temps sur certaines tâches et que ce sera plus vraiment ce sera plus confortable pour travailler. Et voilà, j'hésite aussi à m'acheter des tables parce que là en fait j'ai un peu installé comme avec ce que j'avais, les moyens du bord. Donc j'ai pas mal de planches récupérées sur des tréteaux à 5 € de Castorama. Donc je vais peut-être m'acheter aussi des tables en inox pour que je puisse vraiment bien nettoyer. Je pense que vous entendez un peu le bruit là, je suis désolée mais j'aurai pas trop d'autres moments pour filmer. J'espère que ce sera pas trop embêtant pour vous. Mais voilà, après l'atelier ce sera vraiment bien, donc voilà. Mais c'est vrai que là, les conditions de travail elles sont un petit peu plus fatigantes qu'à l'accoutumée. Bon, on va parler de tricot. J'essaye d'attendre 5 minutes, je vais aller me faire couler un café, on va voir s'ils arrêtent un peu le marteau-piqueur. Alors on va parler de tricot et
Et ça par contre je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé dans mes projets. Je m'étais fait une petite liste avec les objectifs dont on avait parlé en début de semaine. Et du coup on va un peu débriefer là-dessus. Donc, mon châle en brioche que vous commencez à bien connaître. Donc c'est une brioche pour le thé de Même les anges tricotent qui va sortir le 28 ou le 29 mars. Il y aura bien des kits, mais pas ce samedi-là. Je vais voir si je peux vous en remettre la semaine prochaine. Là, honnêtement, j'ai encore trop de charges de teinture pour me dire que je rajoute encore des précommandes. Donc voilà, mais la semaine prochaine, il y aura bien des kits et j'essaierai de remettre un petit peu dans des précommandes dans tous les kits. Donc voilà, mon objectif c'était de finir la partie 4. Alors, sur la semaine, hein, là on est jeudi, donc la semaine n'est pas finie. Et du coup je m'étais dit, je sais plus si je vous l'avais dit, mais de faire au moins la moitié de cette partie 4 pour aujourd'hui. Et l'objectif est dépassé. Alors, la partie 4, en fait, c'est une partie, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est une partie avec du point mousse. Mais on vient insérer, vous voyez, un losange en brioche unicolore. Donc les premiers rangs, il y a énormément de points mousse et juste un tout petit peu de brioche. Et puis ça vient en s'agrandissant. Donc c'est de plus en plus... C'est un peu plus long à faire quand il y a beaucoup de brioche forcément. Et puis là, je rétrécis. J'ai de moins en moins de brioche et du coup ça devient de plus en plus rapide. Et je vois la fin du motif avancer, donc c'est une partie qui est quand même assez motivante à tricoter, je trouve. Et est-ce que vous allez voir à la caméra un peu le motif? Ouais, on voit un petit peu là où il y a de la brioche. Et le reste c'est du point mousse. On voit pas encore que c'est un losange, mais je pense que quand je viendrai vous parler la semaine prochaine, cette partie-là au moins sera terminée. Et ensuite après ça, il reste quelques rangs de brioche bicolore. Alors, dans mes autres couleurs, il me reste encore ça, donc il me reste pas mal. Et là, c'est ma couleur 3, là, The Village, qui rétrécit pas mal. Je sais que dans le test, certaines testeuses ont un peu manqué de cette troisième couleur, donc Laetitia a fait des modifications pour utiliser un petit peu moins de cette couleur pour que pour que ça rentre dans 3 écheveaux pour tout le monde. Mais ce qui est bien avec les patrons de Laetitia, c'est qu'on va quand même pas mal jusqu'au bout de la laine et qu'on n'a pas trop de reste. Et je trouve que quand on utilise, enfin voilà, surtout quand on passe par un travail de teinturière, c'est pas mal d'optimiser ces écheveaux et d'utiliser toute la laine que l'on a payée. Parce que bon, là encore ça va, c'est de la laine qu'on peut passer dans des chaussettes, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Il commence à être bien grand. Hein. J'ai hâte de le terminer. Franchement, j'ai hâte de le terminer. Je pense que la semaine prochaine, c'est un objet fini. Donc, premier objectif, c'est fait. Ensuite, il y avait la chaussette de Yarnflex Audrey Borrego. Je tricote son modèle Mabel. Et je voulais finir la première chaussette. Et la première chaussette est faite. Franchement, je suis bien contente. Alors j'ai pas de bloqueur, je pense jamais à prendre mon bloqueur. Faudrait que je le ressorte, que je me le mette ici, là où je filme. Mais voilà à quoi ressemble la texture, qui est un tout petit peu moins lisible chez moi peut-être que sur une laine totalement unie. Mais j'avais vraiment envie de les tricoter dans ce coloris Bloomingdale's. Donc ça, comme The Village, je vous ai dit, c'est un des coloris du printemps là. Et lui pareil, il reviendra en boutique, je pense samedi prochain. Voilà, ce sera samedi prochain ou le samedi d'après en fonction de comment j'arrive à avancer. En espérant ne pas avoir trop de délai avec les travaux parce que ça se trouve il y a des jours où je pourrais pas teindre en fait. C'est un peu ma hantise. Ouais, j'en étais là quand je suis venue vous parler. Donc voilà, j'ai fait tout le pied. Et juste pour la forme, j'ai monté la deuxième, histoire de me dire que quand je la reprends, j'ai déjà démarré quoi. J'ai juste à
à continuer mes côtes, mais voilà, j'ai fait le rang de montage et un rang après et c'est tout. Donc ça, je les reprendrai ce week-end. Ce week-end. Mais trop bien. Ça avance, ça avance, ça avance. Et c'est ultra... c'est vraiment une paire de chaussettes très agréable à tricoter. C'est un petit peu plus prenant qu'une paire de chaussettes vanille classique, mais du coup c'est aussi plus stimulant. Et en fait la grille elle se répète assez vite et du coup on fait ah bah ça y est j'ai fait une répétition grille et on redémarre au début du diagramme et ça passe super bien et du coup je trouve qu'on a l'impression que ça se tricote très 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 rapidement. Donc j'aime bien ce genre de petits projets qui avancent vite, c'est motivant. Donc faire une demi-manche du pull Kofi et c'est pareil, j'ai fait ma demi-manche. Je suis bien contente. Voilà. Vu que je fais des manches 3/4, ça va assez vite, mais avec la dentelle quand même, ça donne un petit peu de boulot. Bien que ce soit une dentelle tout à fait, il n'y a rien de compliqué, elle est assez intuitive. Voilà. Moi je tricote en Magic Loop. J'ai essayé avec des mini circulaires un peu coudées, là, les spéciales pour les manches. Et en fait, vraiment j'ai du mal à tricoter. Je tricote moins vite avec des mini circulaires qu'un Magic Loop comme ça. Donc j'ai mis d'un côté ma dentelle et de l'autre côté mon dessous de bras. Comme ça, j'ai même pas besoin de mettre les marqueurs de chaque côté de la dentelle. J'ai juste mon marqueur de début de rang là. C'est les petits marqueurs qu'on a eu dans la box de Noël de Lily comme tout. Et voilà, voilà. Voilà. Alors, franchement, j'ai trop hâte de le porter. Je pense qu'il va... La taille et tout, ça va être nickel. Le seul truc où j'ai un petit doute, c'est peut-être l'encolure. Je vous avais dit que j'avais fait l'encolure avec corde pour garder l'encolure la plus large possible. Et elle va peut-être être un petit peu trop large. Donc, je le bloquerai, je l'essayerai. Et puis si vraiment ça me tombe des épaules, je viendrai refaire une encolure avec des côtes comme montré sur les photos du passement. Voilà, mais franchement j'adore la couleur. La couleur ça appelle le soleil. Ensuite il y a la couverture, la Sweet Shop Blanket que je fais pour Liv dans le calendrier de Skitita. Et c'est ça que je vous disais, le petit dessin technique. Vous voyez, il y a 4 tailles. Bah, en fait, elle appelle juste ça Baby ou Animo, Lap Square, Lap Rectangle et Throw. Dans la complète, quoi. Et moi, je fais le rectangle d'ici. Et du coup, pour ce rectangle, il faut faire 48 carrés. Et vu qu'il faut à chaque fois, je vous avais dit, 10 grammes. Alors pour faire ça, il faut 10 grammes. En fait, on peut faire 2 carrés de chaque couleur d'un calendrier de l'Avent pour faire les 48 carrés nécessaires à cette taille-là. Donc c'est nickel. Alors, je voulais attaquer le 6e carré. Et du coup, c'est bon, je suis dans mon 6e carré. Et en fait, elle va être... Voilà, c'est ça, c'est le sens officiel de la couverture. J'ai fait ça ce matin, il me reste plus que le petit rectangle là, le petit triangle pardon, à finir. Et puis je pense que je viendrai refaire 3 carrés ici à la suite. J'ai commencé, enfin j'ai pas encore tout bobiné, j'ai mis ça dans mon sac, vous ne connaissez pas celui-ci. Il vient de l'hôtel où on était à Koh Phi Phi en Thaïlande. C'est un souvenir de vacances. Et voilà, il y a une partie des écheveaux bobinés, mais tout n'est pas encore bobiné, donc j'y vais petit à petit. Faire 24 mm, même si j'ai la bobineuse électrique. En fait, c'est pas comme les gros écheveaux où on peut commencer à le bobiner et faire quelque chose à côté en même temps.
J'ai un bug parce qu'il y a Laurent qui passe dans le jardin juste devant moi. Là, les mini de 20 grammes ça va assez vite, donc en fait faut rester assez concentré dessus, donc on peut pas faire quelque chose en même temps, enfin bref, on a un peu l'impression de perdre du temps, et voilà, je l'ai fait petit à petit du coup, et je suis toujours dans mon premier écheveau de déca non teinte, et en fait je l'ai même pas utilisé en entier. C'est le reste du bonnet que j'avais fait pour Lior au début de l'hiver. Je lui avais fait un bonnet de longue avec Anna en écume et laine non teinte. C'était un petit jacquard. Et ça, c'est mon reste. Donc voilà. Et je pense que je peux encore faire 3-4 triangles avant de finir ça. Donc voilà. Franchement, ça va rendre trop bien. Et c'est des plus petites parties que sur celle de Steven West là qui est là. Donc ouais, quand j'ai un petit creux, je commence à monter un rectangle et puis ça va assez vite quoi. Donc quand je finis un objectif sur un projet, en général je monte un rectangle, je fais la moitié, je m'arrête, après je fais la deuxième moitié. Enfin, voilà, c'est assez rapide à faire, donc c'est cool. J'ai pas l'impression que ça me mange trop de temps de tricot, mais ça avance quand même. Donc voilà. Ensuite, il y avait l'amigurumi de Lior que j'avais monté, et mon objectif c'était de faire la tête. Et là, vous allez voir ce que j'ai dans les mains. J'ai ce nouveau sac à projet qui est une commande que j'ai passée chez Margiva, et elle est venue en personne me le déposer chez moi. On habite dans la même ville, donc on en a profité pour boire un petit café ensemble, et je la revois ce week-end à la vente de Lily Comme Tout, puisque j'y vais samedi. J'ai réservé il y a des portes ouvertes là-bas, et j'ai réservé un créneau pour 10 h samedi, donc j'y serai. Et je participe également à elles ont monté une tombola, et du coup j'offre un petit lot à la tombola. Je pense qu'au moment où la vidéo sort, vous pouvez encore participer, et du coup il y a plus de 300 € de lot à gagner. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter un petit ticket de tombola, voilà. Moi je vais contribuer en offrant un kit chaussettes surprise. Mais voilà, il y a Création Solognote qui participe. Je pense qu'il y a un lot de Arco Iris Yarn, Margiva je pense aussi, il y a les cheveux solidaires du coup, je pense que Julie participe également. Voilà, désolée c'est pas très précis comme info, mais vous avez tout sur le compte Instagram de Margiva ou de Lily Comme Tout. Vous avez toutes les informations, et je pense que la tombola se passe sur... ça doit se passer sur la boutique de Lily Comme Tout. Mais bon, allez voir sur son compte Instagram et normalement vous aurez les liens qui vont bien. Voilà, toujours est-il que du coup cet hiver on avait fait un échange. Je lui avais donné mon calendrier de l'Avent, et elle m'avait... j'avais du coup fait une grosse commande pour des sacs à projet. Donc il y a celui-ci qui du coup... Il y a une poche là. Il y a la poche zippée ici. Il est très pratique parce qu'il se porte épaule. Il a une taille, vraiment une taille sac à projet, châle, voire pull. Et il se ferme avec le lien coulissant. Et il y a encore l'intérieur. Vous voyez, il y a encore une poche à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai un joli tissu comme ceci. Et là, c'est du canevas, donc autant vous dire que c'est ultra solide. Et franchement, je l'aime trop. Je le trouve trop chouette. Et ce que j'aime bien dans ces sacs à projet, c'est qu'ils tiennent debout. Ils sont assez rigides pour bien tenir comme ça, donc c'est assez pratique. Et vous allez voir que c'est pas la même chose que je lui ai prise. Mais on va y revenir. Donc, Lior, je lui fais un deuxième exemplaire du petit escargot
de Lali Lala. Et l'objectif là c'était de faire la tête. Et la tête est faite. Voilà, voilà. On a un petit asticot tout nu. Il est trop mignon. Donc voilà, mon objectif de ce week-end c'est de lui faire sa coquille. Et la semaine prochaine je ferai le petit chapeau et ce sera fait. Ce sera fini. Donc la coquille sera, je vous avais dit qu'il voulait un genre de verre anis comme ça. Avec le petit détail, je vous ai déjà dit, le petit détail qui est blanc ici, il sera rouille comme ceci. Et le chapeau, il sera gris anthracite. Voilà pour ça. Et je vous avais dit que j'avais un autre amigurumi que vous connaissez. Parce que je sais pas depuis combien de temps il est sur mon crochet. La dernière fois que je l'ai sorti, c'était en même temps que le MK de Steven West. Donc c'était pendant les vacances de la Toussaint. Et j'étais à Center Park. Je me rappelais le vlog, j'étais à Center Park. Et laissez-moi un petit commentaire si vous étiez déjà là à cette période. Et que vous vous rappeliez de ça. Donc ça y est, j'ai fini. J'ai pas tout fini, mais j'ai fait le requin. Il me manquait les yeux là pour terminer. J'étais arrivée au moment, je pense que j'en étais là. Et c'est le moment où il fallait fixer les yeux pour mettre la boîte à musique et rembourrer le tout. Donc, et en fait, les yeux, j'aurais pu les mettre même après. Parce qu'en fait, ils sont de ce côté-là de la mâchoire. Donc j'aurais pu les mettre, j'aurais pu finir le corps, mais bon. Moi sur le patron, je vois fixer les yeux. Je réfléchis pas plus loin, je me dis si j'ai pas les yeux, je ne peux pas continuer. Donc, bon, j'ai racheté une boîte d'yeux. J'ai fixé les yeux. J'ai mis la boîte à musique dedans, j'ai rembourré, j'ai fini le corps. On finit par la petite nageoire là, caudale trop mignonne. Et ensuite on vient faire séparément 3 petites nageoires identiques comme ça qu'on vient coudre à l'amigou pour le terminer. Et franchement, j'adore. Donc bon, c'est pas le plus parfait des amigurumi, je suis pas du tout une spécialiste au crochet, mais il a le mérite d'exister. Il est pour Lou, donc Lou l'a vu, Lou l'adore, objectif atteint pour le moment. Je le trouve pas mal, mis à part la mâchoire, je trouve qu'il est un peu comme ça. Bon là, je l'ai à peu près remis d'équerre. Mais il se met un peu comme ça. Naturellement. Voilà. Après, j'adore les détails. Tout est toujours super bien fait dans ces patrons. Vous voyez, on a le fond de la bouche qui est rose. Enfin, tout est super bien pensé. Et c'est pas fini puisqu'il y a un petit baigneur qui va venir ici sur la corde. En mode le requin arrive pour le croquer. Donc, vous voyez ce que je dis. Il se met un peu comme ça. Donc, pareil, je vais essayer de faire ce week-end le petit baigneur. Mais il est vraiment petit, donc il devrait pas prendre... En fait, en termes de crochet, il est pas trop long, mais il y a quand même pas mal de détails puisque... Attendez, je vais vous le montrer. Puisqu'il y a plusieurs couleurs. Faut changer de couleur, faut faire son petit bonnet, faut le rembourrer, ça a l'air très minutieux. Et après, il y a la bouée comme ça qui est bicolore. Donc il n'y a pas beaucoup en termes de crochet, mais je pense que c'est plus au niveau des finitions, rentrer les fils, changer de couleur de fil, etc. où ça peut prendre un peu de temps. Donc pas sûr que ce soit fini ce week-end, ça débordera sûrement la semaine prochaine. Mais mon objectif, c'est que vraiment, à la fin de la semaine prochaine, on n'en parle plus de ce projet-là, ce soit terminé. Et
J'ai encore un kit. Quand j'avais acheté le requin, là j'avais acheté plusieurs kits en même temps. J'avais acheté la chouette qu'on a offert à la maîtresse de Lou l'année dernière, à la fin de l'année dernière, le requin, et donc j'ai dû commencer genre au mois de juillet l'année dernière, juin ou juillet. Et j'ai acheté également, bon c'est pas grave, j'ai pas le livre mais je vais vous mettre une photo. Elle fait un porte-monnaie, enfin une petite trousse, plantes carnivores. Donc il me reste ça comme kit. Donc ça je pense que je vais le lancer dans pas trop longtemps. Ça n'a pas l'air trop long à faire. Et voilà. Et la prochaine boîte à musique que j'aimerais bien faire, c'est celle du caméléon là. Je pense qu'à un moment, je repasserai commande pour faire la boîte à musique du caméléon parce que je la trouve vraiment très mignonne également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des encours que vous connaissiez, mais il y en a un autre qui est du coup dans ce très grand sac de Margiva toujours. Il est pas trop cool. Donc c'est le même modèle que celui-ci, mais je lui avais dit je veux un très grand sac pour quand je pars la journée ou en week-end et que je veux mettre plusieurs sacs à projet à l'intérieur, ou que je veux vraiment mettre un très gros projet. Je veux un sac beaucoup plus grand et qui soit pratique avec des poches comme ça. Donc c'est exactement le même système que l'autre. Il y a les poches sur le devant, il y a la coulisse, la grande coulisse en canevas là pour fermer, dans cette très belle couleur bleu ciel. Et pareil, il y a une poche à l'intérieur et le tissu de doublage, il est comme ça avec des petits cœurs. Donc voilà, je le trouve très joli. Et alors je vais finir avec Margiva, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Elle m'a fait également une trousse. Donc ça c'est vraiment son modèle un peu phare. Ça fait un moment que je veux craquer sur cette trousse là, mais que j'avais pas eu l'occasion. Donc elle a un bouton pression devant avec une petite poche. Et elle a un zip, avec un zip argenté, le petit détail qui va bien. Et voilà, donc ça c'est, je pense, la petite trousse pour avoir un peu tout son petit matériel, quelques anneaux marqueurs, des aiguilles, un petit crochet pour attraper un accro, des aiguilles pour entrer les fils, son mètre ruban, etc. et à glisser dans son sac à projet quand on part de la maison et qu'on veut avoir un petit peu tout sur la main. C'est parfait. Et franchement, ce tissu-là, il est très joli. Voilà, trop mignon. Et regardez ce qu'elle m'a mis à l'intérieur. Voilà. Elle me dit oui, j'étais un petit peu en retard, du coup je te rajoutais ça. Bah, merci madame. Merci madame MJ. Je pense que ça va te plaire, c'est un peu tes couleurs. Bah, tu m'étonnes. C'est trop joli. Donc c'est la marque Sisley Riget, en plus, ou Sisley Riget, je ne sais pas, désolée si je prononce mal. C'est une marque qui est vendue justement par Lily Come To, donc vous pouvez retrouver sur sa boutique. Et là c'est la base SOC, 80% Superwash Merino, 20% polyamide, 425 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est Unicorn Party. Très joli. Donc ça, je sais pas. Des chaussettes, un petit châle, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Peut-être un petit châle à un écheveau. Il y a un châle là que vient de sortir le Rapen Rose que je veux faire pour Liv. Et genre avec la bordure comme ça peut être pas mal. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Vous le savez. Vous le savez. Il y a
le Striation Volley Shawl. Vous aimez bien mon accent anglais. Voilà. Désolée, je suis un peu... Je sais pas si vous entendez le marteau-piqueur, mais... Dites-vous, on est super loin. On est super loin du marteau. Alors, j'ai coupé plein de fois pour essayer de vous l'épargner au plus possible. Je suis désolée, je peux pas faire autrement que de filmer. On est super loin. Quand vous êtes à 2 mètres de lui, vous avez envie de mourir dans votre cerveau déjà, de vous arracher les oreilles. Mais je me dis, mais lui, il a même pas de bouchon, il met rien, il a pas de bouchon d'oreille, il a même pas un masque de protection pour ses yeux, je sais pas, enfin... Le gars est un viking. Franchement, mais respect de ouf. Bon, bref. Striation Volley. Voilà, je vous avais montré mon combo. C'est bobiné. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça a l'air bien parti cette histoire? Voilà. Voilà, voilà. Il y a encore Laurent qui passe. Ah non. Il fait le bêta. Vous l'avez pas vu, hein, il vient de me montrer ses fesses là. Voilà. 5 ans d'âge mental. Voilà. Et du coup, j'ai fait la première partie. Et j'ai commencé la deuxième partie. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça, c'était la première partie avec du coup ces 2 couleurs. Et là, je tricote la deuxième partie avec ces 2 couleurs. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Puisque, voilà, première partie qui a l'air beaucoup plus grande sur le châle de Steven West que sur mon châle. Allez savoir pourquoi, alors que normalement, j'ai toujours un... Je tricote toujours plus large, je ne sais pas. Et là, du coup, je fais cette partie-là. Donc j'en ai pour un petit moment. Et on a commencé tout de suite avec des énormes, des triples jetés là pour faire des grands trous comme ça. Et voilà. Et du coup, voilà, bon, bah il n'y a pas encore grand chose à voir. Mais vu que celui-ci est presque terminé, j'aurai plein de temps pour celui-là après. Et j'ai hâte d'arriver à la partie suivante où on va intégrer ce truc tout doux là. Donc, voilà. On arrive au bout de ce podcast avec cette deuxième partie un peu chaotique. J'en suis désolée, mais bon, ça a le mérite d'exister. On a fait le point sur tous les encours. Au moment où j'arrête, il n'y a plus de marteau-piqueur. Voilà, bon bah on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon tricot.